Donc on continue notre série de vidéos sur les codes code. Donc on avait vu c'était quoi le problème, c'est qu'on voulait envoyer un message à travers un canal bruité et, du coup donc code, on voulait envoyer un message. Donc soit 0, on envoyait 0 par un canal bruité, on voulait recevoir 0, soit on voulait envoyer 1. Du coup on voulait recevoir 1. Sauf que le problème, c'est que la probabilité que le message il soit erroné, donc qui passe de 0 à 1, elle était de P. D'accord. Donc on avait calculé les probabilités. Puis on avait vu ce qu'on appelle la double duplication de l'information. Du coup, soit on pouvait envoyer maintenant, au lieu d'envoyer 2 messages, on pouvait en envoyer 4. Donc 0, 1, 1, 0, 1, 1. On avait vu que donc il y avait des probabilités différentes pour avoir le bon message, et qu'il y avait un petit souci parce que si on recevait 0, 1, 1, 0, là on savait qu'il y avait une erreur, et si on recevait 1, 1, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait une erreur en fait. Donc maintenant on va voir ce qui est le contrôle de parité. Donc le contrôle de parité, c'est à la base, on a un message de 3 bits, d'accord. Donc du coup 3 bits, donc soit 0 soit 1, donc du coup ça fait de puissance 3 8 possibilités pour le message. Donc 8 possibilités, je vais écrire tous les messages possibles. Donc on peut avoir 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 et 1 1 1. Donc du coup on a bien 8 messages. Et du coup comment on va former ce message? On va lui adjoindre ce qu'on appelle un bit de contrôle. Nous, on veut envoyer un des 8 messages là à travers un canal bruité. Et par exemple, si j'envoie 0 0, je voudrais recevoir 0 0. Ça aurait été l'idéal en fait, hein. Si j'envoie ce message là, j'aimerais recevoir ce message là. Alors, imaginez que j'envoie 0 0 et je reçois 1 0 1. Déjà, qui me dit que c'est le bon message? Est-ce que si je reçois 1 0 1, sachant que je ne sais pas ce qui se passe ici, est-ce que la personne en face elle m'a bien envoyé 1 0 1? Pareil, si je reçois 0 0, je me suis dit peut-être elle a envoyé 0 0. Mais est-ce que c'était le cas? Elle aurait pu envoyer 1 0 1 0 0 par exemple. Donc du coup, on va avoir ce qu'on appelle les bits de contrôle. Donc la règle, c'est que si donc on va regarder ça là. Alors en fait on va rajouter un 0 ou un 1 à chacun de ces messages. Donc ça fera à la fin 4 bits. D'accord. Maintenant, comment on rajoute un 0 ou un 1? Après on verra c'est quoi l'intérêt de rajouter un 1. Il faut compter la parité du nombre de bits 1 en fait. Donc là, je vais le prendre. Alors là, il y en a. Alors, je vais mettre en vert là où il y a un nombre de 1 impair, et dans une autre couleur, le jaune, selon que 1 il soit pair. Donc là, il est impair, 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 impair. Là, pair, pair et pair. D'accord. Donc du coup, le premier message 0 0. Maintenant, on va lui adjoindre un bit de contrôle. Je dois en crochet, mais c'est juste pour bien voir, hein. Donc du coup, combien de 1 il y a dans 0 0? Il y a 0 1.
Euh, selon que le nombre de A donc du coup 0, donc c'est un nombre pair. Du coup, on rajoute 0. Donc là, j'ai noté, si le nombre de 1 est pair, on rajoute 0. Et si le nombre de 1 est impair, on rajoute 1. D'accord? Ici, nombre de 1 est impair. D'accord? On rajoute 1 à la fin. Pareil, nombre de 1 est impair, on rajoute 1. Ok. Le nombre de 1 est pair, du coup 0. Là, le nombre de 1 est impair, on rajoute 1. Là, le nombre de 1 est pair. Donc 1, 0. Pair, on rajoute 0. Là, pair, on rajoute 0 aussi. Et là, le nombre de 1 est impair, on rajoute 1. Du coup, ce qui nous fait ces 8 messages qu'on a... Pourquoi je mets en jaune alors que j'avais dit pas de jaune? Ces 8 messages qu'on a un peu trafiqués là. Donc le contrôle de parité, c'est ça. Voilà. Donc là, on a adjoint à chacun un bit de 1 ou un bit de 0. Donc déjà, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir là-dessus. Il faut voir une propriété importante. Alors, propriété. Donc, propriété. Dans le message envoyé, donc ça c'est le message de départ, donc qui n'est pas envoyé. Le message envoyé, ça va être ça. Il se trouve là-dedans en fait. Hein. Le fait qu'on ait rajouté un 1 à chaque fois qu'il était impair, s'il y a un nombre impair de 1, on rajoute un 1, ça fait que le message il est pair. Et si 1 il était pair, on n'avait rien rajouté, donc du coup on peut dire comme une première propriété que dans ces messages là, le nombre de 1 est pair. Du coup, première propriété super importante quand on rajoute les bits de contrôle. Si je reçois un message où donc je sais que les messages que je vais envoyer, j'ai plus de place là, donc les messages qui vont être envoyés ils sont là, et je sais que quand j'en reçois un, par exemple j'en reçois, je sais pas, je reçois un au hasard comme ça là, 0, 1, 0, imaginez que je reçois ça, est-ce que je peux détecter une erreur? Déjà on va voir, est-ce que 0, 1, 0, 0 il est dedans? Non, il n'y est pas dedans. Maintenant, comment je sais que on m'a pas envoyé ce message là? Ben parce que j'utilise cette propriété, que le nombre de 1 du mot envoyé il est pair. Et là, il est impair, donc erreur. Voilà ce qui permet cette belle propriété. Donc le nombre de 1 est pair, et ça permet de corriger les erreurs.